Alors, IA étroite, IA générale et super IA. L'IA étroite, également appelée IA faible, est conçue pour accomplir des tâches spécifiques et regroupe tous les systèmes d'IA actuellement déployés. Les systèmes basés sur l'IA étroite fonctionnent dans un domaine restreint et peuvent se montrer très efficaces pour résoudre des problèmes spécialisés, tels que la reconnaissance d'images, le traitement de la parole, la traduction linguistique. Donc, on va prendre un exemple de Google Translate et Siri, par exemple. Ce sont deux IA qui peuvent comprendre et répondre, mais par exemple ne savent pas cuisiner ou conduire une voiture. C'est pour ça qu'on parle de la notion de spécifique. Ils savent faire des choses spécifiques. Si on revient au syllabus, alors cependant, ils sont incapables de généraliser au-delà des fonctions qu'ils ont apprises. Par exemple, un système basé sur l'IA qui excelle dans la reconnaissance faciale ne peut pas effectuer de traduction linguistique à moins d'avoir été explicitement réentraîné à cette fin. L'IA de pointe, Frontier IA, un sous-ensemble de l'IA étroite, représente la forme la plus avancée de ces systèmes, repoussant les limites des capacités actuelles grâce au modèle génératif IA. L'IA de pointe comprend des systèmes de grandes échelles, dotés de capacités de prise de décision autonomes. Cependant, ils restent spécifiques à une tâche et n'ont pas encore atteint la polyvalence de l'IA générale. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une autre IA qui est en fait l'IA de pointe. C'est un sous-ensemble de l'IA étroite. Voilà. Alors la particularité de cette IA, en fait, l'IA de pointe, elle utilise, elle utilise des modèles génératifs GenAI. Donc je vais vous montrer pour plus de clarté. Donc là, j'ai mis l'IA de pointe, étroite, pardon, et l'IA de pointe. L'IA de pointe, elle fait partie de l'IA étroite. Donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'IA en fait de pointe, c'est un sous-ensemble de l'IA étroite, comme on l'a vu. Donc c'est un sous-ensemble. Ensuite, elle représente la forme la plus avancée de l'IA actuelle, ce qu'il faut retenir sur la différence. Elle utilise des modèles génératifs AI, GenAI, et des architectures à grande échelle. Et elle est capable de faire la prise de décision autonome et de performance impressionnante. Mais, donc voilà. Mais les deux IA, ils sont toujours limités à une seule tâche donnée. Donc je vais juste mettre ça, euh, je vais le mettre avec une autre couleur. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que alors ces IA-là, elles répondent, mais elles ne savent pas. Alors, je vais juste mettre le point ici, c'est que ne savent pas cuisiner et conduire. Je vais ici mettre une seule tâche. Donc, ce qu'il faut retenir, une seule tâche. Donc, les deux IA, que ce soit étroite et de pointe, ils ne font qu'une seule tâche. On continue la deuxième IA. Alors, l'IA générale, également appelée IA forte, désigne un système basé sur l'IA capable d'accomplir la plupart des tâches intellectuelles dont est capable un être humain. L'IA générale serait capable de comprendre, d'apprendre et d'appliquer des connaissances dans un large éventail de tâches sans avoir besoin d'être réentraîné pour chaque nouvelle tâche. Ce type d'IA ferait preuve d'un raisonnement et d'une adaptabilité semblables à ceux des humains, capables de résoudre des problèmes inconnus dans divers domaines. Tout comme le font des humains malgré des progrès significatifs en matière d'IA, aucun système basé sur l'IA ne possède aujourd'hui l'intelligence générale. Donc concrètement, alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA générale, c'est en théorie parce qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle est polyvalente, capable d'apprendre n'importe quelle tâche comme un humain, mais elle n'existe pas. On n'a pas encore des intelligences artificielles similaires à ce que fait l'humain, c'est-à-dire multitâche. Pas multitâche, mais quoi, c'est un humain, il fait plus de ça, il fait plus que multitâche. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qu'on n'a pas pu pour l'instant atteindre. Ensuite, je passe à la troisième IA, la super IA. Super intelligence artificielle est une forme d'IA dans laquelle un système basé sur l'IA s'améliore
en permanence sans nécessité d'intervention ou de contrôle humain. Parce que la super IA soit possible. Pour que la super IA soit possible, l'accès à Internet n'est pas strictement nécessaire, mais un tel accès pourrait considérablement étendre ses capacités et son influence. Elle surpasserait l'intelligence humaine et l'IA générale, ce qui, selon beaucoup, continuerait un risque, constituerait un risque existentiel pour l'humanité. Le moment où les systèmes basés sur l'IA passeraient de l'IA générale à la super IA, si cela devrait se produire, est communément appelé la singularité technologique. Donc, pour la troisième IA, la super IA, c'est au-delà de l'humain, c'est vision futuriste. C'est-à-dire dépasser ce que fait l'humain. Et ça, en fait, ça aussi, ça n'existe pas. Donc, pour récapituler cette partie-là, nous avons vu en fait qu'il y a une IA étroite, c'est une IA qui est spécialisée, IA générale, polyvalente comme un humain, mais encore théorique, et enfin, super IA, au-delà de l'humain, vision futuriste. On va juste voir rapidement le syllabus. Et donc, on a en fait ces deux parties qu'on a vues, la 1.1.1 et la point 2. Ce sont fait des parties, ici, ce sont des parties en K2, euh, c'est-à-dire, si je remonte sur le syllabus, donc, ce sont fait des concepts qu'il faut comprendre. Vous devez être capable de comprendre les concepts qu'on a vus jusqu'à présent, donc les deux parties. Et voilà, je vais descendre. Donc, la première, on a distingué donc, les systèmes basés sur l'IA, les systèmes conventionnels qu'on a vu dans la partie précédente. Et sur cette partie, on a distingué l'IA étroite, l'IA générale et la super IA.